Bienvenue sur Naturocrée ta vie, le podcast pour libérer tes intelligences créatrices et illuminer ta vie. Je m'appelle Nadège, je suis naturopathe, coach et entrepreneur depuis 2011, passionnée par les mystères de la vie, de la nature et de l'univers. Chaque semaine, je partage avec toi tous mes secrets et mes rituels pour activer tes forces créatrices et créer une vie saine, pleine de sens et d'abondance. Ensemble, conjuguons notre puissance créatrice. Je naturocrée ma vie. Tu naturocrées ta vie. Elle naturocrée sa Nous vie. naturocréons notre vie. Vous naturocréez votre vie? Elles naturocréent leur vie. Qui De qui parles-tu? Ah, les De la naturocréatrices. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode où je vais répondre donc à une question que l'on me pose souvent. Est-ce que la naturopathie peut m'aider? Aujourd'hui, je vais faire une réponse de Normande. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. La naturopathie, c'est un formidable outil, à condition de savoir s'en servir. C'est comme tous les outils, bien sûr, si vous êtes... Vous pouvez avoir le meilleur outil du monde. Si vous avez deux mains gauches, malheureusement, cet outil ne fonctionnera pas. Et donc, moi aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous donner les 3 principales causes d'échec de la naturopathie pour que naturellement, vous puissiez faire en sorte de mettre toutes les chances de votre côté. Et je vais vous donner des pistes, bien sûr, pour pouvoir éviter de tomber dans ces pièges et bien sûr, avoir tous les bénéfices de la naturopathie. Alors la 3e cause, je vais commencer par la numéro 3, celle que j'ai le plus souvent identifiée, c'est que justement, il n'y a pas de recherche de cause suffisamment poussée des problèmes des clientes qui se présentent à nous quand on est naturopathe notamment. Pourtant, Hippocrate, qui est le père fondateur de la naturopathie, disait « recherche la cause d'un mal et traite-la ». Puis ensuite, tu recherches la cause d'un mal, du mal, et tu le traites. Et ainsi de suite, tu recherches la cause, etc. Donc il y a toujours cette escalade d'aller chercher pourquoi est-ce qu'il y a ce mal-là, ce symptôme, ce phénomène-là qui intervient dans la personne. Et pourquoi cette cause est là? Et pourquoi cette cause de cette cause est là? Et donc c'est vraiment une quête d'aller en profondeur, en allant étape par étape. C'est pas simplement de faire que la première cause, ni d'aller directement à la dernière, à la cause première, parce que en réalité, on peut pas aller à la cause première sans déverrouiller les premiers problèmes, les premières problématiques sur le plan physique, sur le plan émotionnel, etc. Il y a vraiment une escalade comme ça d'aller rechercher la cause en profondeur. Et lorsque je pose des questions à des personnes qui m'ont dit « moi, la naturopathie, ça n'a pas fonctionné pour moi », je leur ai demandé « mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et on m'a dit « on a travaillé sur tel point et puis ça s'est arrêté là. » Et je sentais qu'il y avait quand même autre chose, mais ça s'est arrêté là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, pour la plupart, d'harmonisation émotionnelle ou de libération émotionnelle et encore moins mentale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette cohérence, cet alignement entre le mindset de la personne, enfin les mindsets, c'est mon déformation du coach, l'état d'esprit, la pensée qui accompagne l'émotion positive, qui va accompagner l'incarnation, le mieux-être dans le corps. Et ça, c'est vraiment dommage. Pourtant, il y a des outils en naturopathie qui le permettent, mais c'est vrai que ça n'est quand même pas c'est pas suffisant. Ça reste assez en surface, à moins que la professionnelle, la naturopathe, soit formée à des techniques autres, complémentaires en gestion des émotions, en gestion du mental, mais vraiment de manière un peu plus pointue que ce qui a été proposé dans les cursus de formation. J'ai pu trouver, moi, dans mes 10 dernières années d'études, je dis 10 dernières parce que ça commence à chiffrer maintenant, des outils qui sont vraiment pertinents pour ça. On a la PNL,
qui est vraiment intéressante pour déloger les croyances limitantes, pour les reprogrammer, reprogrammer le subconscient, ça c'est vraiment intéressant. La psychologie positive, pour inverser cette tendance à être dans un entonnoir qui nous renferme sur des idées noires, sur des idées négatives et qui vont impacter notre corps physique. Il y a aussi toutes les techniques psycho-énergétiques. Donc, là, celle qui est la plus connue, ça va être l'EFT, mais il y en a d'autres. Et là, déjà, quand on aborde la dimension psycho-émotionnelle de la personne et de son mal-être, finalement, rien qu'avec ces outils-là, on peut aller très loin. Alors, si en plus on vient rajouter des outils de coaching pour la motivation, pour vraiment le soutien de la cliente, et bien là, on est vraiment dans l'univers holistique d'Hippocrate, d'aller chercher la cause de la cause de la cause. Donc, c'est comme ça que j'ai pu, en fait, moi, faire évoluer ma naturopathie. Et c'est aussi pour ça que je dis que ma naturopathie, aujourd'hui, est une naturopathie créative et pas uniquement traditionnelle, où on va se concentrer sur l'aspect santé de la personne, mais aussi sur l'aspect développement humain. Parce que dans ma croyance, lorsqu'on a un déséquilibre de santé notamment, eh bien c'est en grande partie, on va retrouver un désalignement de la personne, à qui elle est, à ce qu'elle a envie de vivre, aux expériences un peu, traumatiques qu'elle n'a pas su libérer ou résoudre, ou qu'elle est enchevêtrée dans un schéma qui ne lui correspond pas, à la manière d'un vêtement un peu trop étroit. Principe, clairement, moi, si je fais une rando, ou toi, si tu fais, toi ou vous, ma communauté, vous faites des randos avec des chaussures trop petites, clairement, vous n'allez pas aller très loin. Et ça, c'est l'idée. Et la cerise sur le gâteau, lorsqu'on fait ce travail-là, c'est qu'on se rend compte qu'on arrive à pointer la petite perle, la pépite à l'intérieur de la personne. Et ça, c'est vraiment le truc qui, moi, me passionne, c'est d'aller découvrir ce qu'il y a derrière le vernis, la façade, derrière ce que la personne incarne dans son quotidien. Et qu'elle fasse jaillir vraiment ce truc qui la caractérise, qui la fait vivre, peu importe ce qui se passe autour d'elle. Et c'est vrai que quand on va vraiment plonger, réaligner la personne, libérer son mental, libérer son émotionnel, et même la reconnecter à tout ce qui est vraiment, on va dire, tout ce qui a toujours été là à l'intérieur d'elle, d'un seul coup, on voit ce feu qui s'ouvre là, qui jaillit, et waouh, moi ça c'est quelque chose qui m'émeut et qui me motive en même temps. Donc voilà, d'où aussi l'idée d'aller transformer la naturopathie en outil de développement humain, notamment en naturo-créatrice. Donc mon conseil pour cette cause numéro 3 d'échec, lorsqu'on va pas assez loin dans notre action, eh bien sûr, c'est d'aller au-delà des simples cures de naturopathie, au-delà de la cure détox, au-delà de la cure de revitalisation. Bien sûr que ça fait un bien fou de libérer son corps physique, mais c'est la porte ouverte pour pouvoir aller vers ce champ émotionnel, ce champ mental qui sont pour beaucoup à l'origine, une cause de la cause de la cause de ce qui s'incarne dans la matière. Donc allez voir une professionnelle, ou ayez en tête vraiment d'avoir cette approche-là et de faire ce cheminement-là, à la fois d'abord sur le corps physique et puis ensuite d'aller travailler votre énergie, travailler vos émotions. Je sais que ça peut vous paraître évident, c'est comme si j'enfonçais une porte ouverte, mais vous n'avez pas idée à quel point je peux constater des personnes qui, dès lors qu'elles ont une amélioration physique, elles s'arrêtent. Et ça, c'est vraiment dommage, en fait, parce que le travail n'est pas fait, et après, il y a ce sentiment d'échec, et du coup, ça vient quelque part, pas détruire, mais un peu inhiber le travail qui a été fait, le bénéfice qui a été obtenu, et plus aussi délicieux qu'il a été. Et ça, c'est dommage.
La deuxième cause, c'est de ne pas avoir de vision claire de son objectif de bien-être, de mieux-être ou de santé, selon la situation, et du chemin à parcourir. Il y a une confusion entre le motif de consultation et l'objectif à atteindre. Et c'est pas du tout la même chose. Alors, c'est pas enseigné parce que c'est vrai que l'objectif, le chemin à parcourir, les critères de succès, tout ça, c'est plus du coaching en fait. Mais ça a une importance capitale. On le sait hein, maintenant. Enfin, si vous êtes là, vous êtes certainement intéressé à tout ce qui est développement personnel, bien-être. Et vous avez certainement entendu parler du fait d'avoir une vision claire de là où on veut aller et au moins les grandes étapes du chemin à parcourir. Et c'est vrai dans toutes les sphères de notre vie, dans tous les projets que l'on met en œuvre et aussi dans la naturopathie. Et malheureusement, moi j'ai pu voir que souvent, quasiment tout le temps hein, d'ailleurs, hein, les clientes quand elles venaient, c'était « je viens parce que » et elles me récitaient tout ce qu'elles ne voulaient pas. Tous les maux, tous les problèmes qu'elles avaient et puis voilà, clac. Et quand je leur demandais qu'est-ce que vous voulez, eh ben elles me disaient aller mieux. Et en fait, je me rendais compte qu'elles étaient dans le flou total sur vers quoi elles voulaient aller, qu'est-ce que ça voulait dire aller mieux. Et alors elle me disait aller mieux, ça veut dire ne plus avoir ce problème. D'accord, mais c'est voilà. Vous comprenez le paradoxe et le souci avec ça, c'est que en fait la personne, lorsqu'elle elle dit je veux aller mieux parce que je ne veux plus ceci, je veux plus avoir des troubles digestifs, je veux plus avoir des troubles du sommeil, je veux plus voilà toutes sortes de problèmes. Ce qui se passe, c'est que son mental est focusé sur le problème. Parce que même si on dit je ne veux plus ce problème, notre cerveau entend je et problème. Le ne pas, c'est juste du langage pour nous, mais en fait notre cerveau ne comprend pas. Si je vous dis ne pense pas à un éléphant rose, il est clair que quelque part tu penses à un éléphant rose, même si je te dis de ne pas y penser. Donc notre inconscient, notre mental fonctionne comme ça. Donc quand notre cliente a une vision qui est inexistante de là où elle veut aller et qu'elle est sur un motif de consultation, c'est-à-dire sur ce qui l'a motivée, hein, motif c'est bien ce qui motive à aller. Et ensuite, si elle reste bloquée là-dessus, elle va rester bloquée sur son problème. Qu'est-ce que ça va donner ça ? Clairement, la personne reste sur son problème. Et encore une fois, ça vient nourrir ce sentiment d'échec, puisque elle va non seulement voir tout ce qui ne s'améliore pas, parce qu'elle est focusée sur son problème, donc elle ne voit pas les progrès qu'elle va avoir accomplis, parce que, bien sûr, ça ne se passe pas comme ça, hein, j'aimerais bien, hein, mais ce n'est pas le cas. Et comment dire, elle ne va pas voir les progrès et du coup, ça va nourrir encore une fois ce sentiment d'échec, cette frustration et le moindre petit souci qui va lui rappeler ce pourquoi elle est venue, ça va être tout de suite fatal, ça ne marche pas. Par exemple, une personne qui est migraineuse, qui va améliorer son terrain, quand elle vient me voir, c'est un exemple qui vient comme ça, quand elle vient me voir, elle me dit « j'ai des migraines » et elle a des migraines quasiment toutes les semaines. Bon, on fait le travail de coaching, etc., etc. Mais cette personne-là, elle est très, très, très ancrée sur ce qui ne va pas. Elle est très en souffrance. Du coup, à la fois suivante, quand elle revient, je lui dis « ok, on fait le point, etc. » Et là, les migraines, c'est une fois tous les 2 mois. Mais elle me dit « ça ne marche pas ». Voyez le paradoxe, elle voit que le problème, même si l'occurrence de ce problème s'est espacée, si elle a gagné en qualité de vie entre deux, bien sûr qu'il n'est peut-être pas encore résolu à 100%, mais elle a nettement amélioré sa situation. Et le fait de ne pas avoir déterminé l'objectif final et le chemin à parcourir, c'est-à-dire les grandes étapes, les étapes de progression par exemple,
peut-être ne plus avoir mal à la tête, enfin ne plus avoir de migraine au moins pendant 1 mois, puis après pendant 2 mois, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important pour aligner son mental et du coup son émotionnel, hein, éviter ces sentiments de frustration et son stress, et par contre pouvoir valoriser, célébrer les progrès accomplis pas à pas, même s'ils sont tout petits. Et ça, et on peut faire ça uniquement si on a une conscience du chemin à parcourir. Et également, donc ce que je n'ai pas encore cité dans le chemin à parcourir, c'est notamment les critères de succès, dont j'ai énoncé rapidement tout à l'heure le terme. Donc des critères de succès qui appartiennent à la personne et qui lui disent, eh bien, c'est bon, critère 1, check, critère 2, check, critère 3, check, j'ai atteint mon objectif. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'elle va valider son objectif, même s'il y a un autre problème qui apparaît, elle va savoir que c'est autre chose de totalement différent. Donc, elle va pas dire ça ne marche pas, elle va dire ok, j'ai résolu ce problème-là, maintenant, j'ai autre chose à réaliser. Donc, elle est en pleine conscience et en pleine possession de ses moyens. Et ça, c'est... enfin, voilà, la personne, elle est vraiment orientée corps, cœur, conscience sur la résolution de son problème et la progression de son développement, enfin son développement humain. Voilà, sur la sphère santé d'abord, mais pour moi, ce qui est important, c'est quand même l'épanouissement de la personne. Donc voilà la deuxième cause d'échec, c'est ne pas avoir une vision claire de son objectif et du chemin à parcourir, notamment les critères de succès. Alors la cause numéro 1 maintenant. Quelle est-elle, cette cause numéro 1 de l'échec des cures de naturopathie? Peu importe l'échec, hein, enfin la cure, ça peut être la cure détox, ça peut être une cure de revitalisation, cure de stabilisation ou de régénération. Bon, celle-ci, elle est exceptionnelle, donc je n'en parle pas trop, mais au moins les 2 premières, eh bien souvent ce qui se passe, c'est que il y a un arrêt précoce des cures. Vous savez, c'est un peu... voilà, la personne, elle prend elle fait une cure, elle prend quelque chose, un complément alimentaire, peu importe, elle suit un programme, et dès qu'elle a le moindre... comment dire, le moindre amélioration, elle récupère un peu plus d'énergie, elle se dit bon bah c'est bon, tout va bien, et elle s'arrête. Et ça, malheureusement, c'est un problème dans ce sens où la cause profonde n'est pas solidifiée, consolidée, enfin tout au moins vraiment écartée, et le corps n'a pas repris 100% de ses capacités encore, et d'autant plus si la personne derrière va reprendre son ancienne hygiène de vie. Ça, c'est une catastrophe, mais totale. C'est-à-dire que on se dit, oh, bah, c'est bon, j'ai fait une cure, ah bah ça va mieux, j'ai de la pêche, c'est bon, bon, j'ai plus besoin de continuer à prendre ça. Et puis elle reprend ses anciennes habitudes, et là, patatras, les symptômes, le mal-être, la fatigue, peu importe, ça revient, ça redéboule dans son quotidien. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Ça marche pas. Voilà. Donc évidemment que ça n'est pas la cure qui est en cause, bien sûr. Là, dans ce cas-là, aussi, ce que je vois très fréquemment, c'est cette cause-là, la cause numéro 1, c'est qu'il n'y a pas comment on dit, d'observance, ou la personne ne va pas jusqu'au bout dans ses conseils qu'elle a reçus dans ses cures. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas... Moi, je me suis posé la question, pourquoi elle ne va pas jusqu'au bout? Au-delà du fait qu'elle va mieux, ça peut être aussi parce que la cure en question, elle est un peu contraignante, ou bien la personne n'a pas assez creusé sur pourquoi elle fait cette cure-là, et qu'est-ce qu'elle va obtenir comme bénéfice. Et donc, la naturopathe, en fait, n'a peut-être pas assez appuyé sur l'avantage, les bénéfices, tout ce que la personne va pouvoir vivre grâce à l'atteinte de l'objectif, et grâce au fait de suivre la cure jusqu'au bout. Et donc, en voyant pas trop pourquoi, puis bon, elle va mieux, et puis elle perd de vue, en fait, tout ce qui peut la motiver à aller jusqu'au bout. Donc c'est d'autant plus important pour pouvoir aider la cliente de
faire ce travail de motivation lorsqu'on est professionnel, si toi tu es une professionnelle. Si tu es une personne qui a besoin de la naturopathie, clairement, si ta naturopathe n'est pas formée à ces techniques-là de coaching, de motivation, etc., peut-être ça peut être une bonne idée d'aller en parallèle trouver une coach ou bien carrément une coach qui a une formation en coaching. Parce que du coup, ça va te permettre d'être soutenu, d'être motivé, de retrouver le coup de boost lorsque tu te retrouves un peu le moral dans les chaussettes parce qu'il faut boire ton xème jour de jus ou je sais pas quoi. Voilà, donc mon conseil aujourd'hui pour cette cause numéro 1, c'est va toujours au bout de tes cures naturopathiques si tu as des difficultés vraiment à maintenir cette hygiène de vie. Si c'est compliqué, prends une coach ou une naturopathe qui est formée en coaching pour te booster. Voilà pour les 3 causes. Donc je vais faire un petit récapitulatif de ces 3 causes. Donc première cause qui vraiment met en péril les cures de naturopathie, eh bien c'est toute première cause, ne pas aller en profondeur, justement travailler la cause des causes des causes. Ça c'est quelque chose qui est assez récurrent. Deuxième, c'est de ne pas avoir une vision claire sur l'objectif de mieux-être, sur le chemin à parcourir, à ne pas confondre avec le motif de consultation, qui sont 2 axes de focus totalement différents. L'un, on regarde sur ce qu'on veut, sur là où on veut aller. L'autre, on regarde sur ce qu'on ne veut plus. Donc, eh bien, on coupe entre les deux et on regarde, on met son focus sur là où on veut aller et ce qu'on veut vivre comme expérience grâce à l'obtention de ce nouvel état. Et la cause numéro 1, eh bien, c'est d'arrêter trop tôt la cure parce que vous n'êtes pas assez motivé ou parce que, eh bien, il y a trop de, vous avez eu du bien-être et donc pourquoi continuer après tout, pourquoi continuer? Voilà pour les 3 causes de perte, d'échec, des cures de naturopathie. Et puis comment eh bien, est-ce que vous pouvez les éviter, ces différentes cures? Alors peut-être que ces objectifs, ce chemin à parcourir, c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez un projet de naturopathie. Eh bien, sachez que là, moi, j'ouvre donc officiellement Créative Naturo, qui est donc mon programme d'accompagnement pour développer ces intelligences créatrices et donc faire tout ce cheminement-là, acquérir la méthodologie pour pouvoir justement développer son bien-être sur le plan physique, émotionnel, énergétique, mental et aussi spirituel pour aligner totalement votre corps. Et le premier opus, donc, qui est préparer sa quête, va démarrer là, début avril. Et on va justement démarrer avec la première masterclass qui va être de savoir définir un objectif, donc définir son objectif de mieux-être, les critères de succès. Donc on a cette première masterclass qui a lieu le jeudi 14 avril, donc à 19h heure de Paris. Ça dure environ 1h30. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de renseignements, bien je vais mettre tous les liens dans le descriptif de cet épisode. Et bien sûr, si vous ne pouvez pas être en direct, il y aura des replays. Voilà, donc je vous laisse regarder tout ça à tête reposée. Si vous avez bien sûr des questions, je suis toute disposée à y répondre. Et dernière chose importante, c'est que bien sûr c'est un lancement, donc ça veut dire qu'il y aura des offres de lancement, notamment une offre de lancement. Il faut savoir que l'opus numéro 1, on va préparer votre quête, donc il y aura à la fois les objectifs, mais il y aura tout ce qui est déterminer son tempérament et réaliser le bilan de vitalité à la manière de la naturopathie créative. Et donc, ce premier opus est à 297 €, mais si vous vous inscrivez avant le 31 mars à minuit, il est à 197 € en prix de lancement, parce qu'ensuite, nous allons aller vers l'opus numéro 1, donc les premières masterclass. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous donner
tout plein d'amour pour cette préparation de cette nouvelle quête pour devenir une naturo-créatrice. Et je vous donne rendez-vous donc dans le prochain épisode pour parler cette fois-ci bien du bilan de vitalité et du chemin à parcourir vers le nouveau toi de naturo-créatrice. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturo-Crée ta vie. Pour en écouter davantage et télécharger toutes les fiches naturo-essentielles, rends-toi sur mon site academieavalon.com. Je te souhaite de joyeuses naturo-créations sur les sentiers d'Avalon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Naturo-Crée ta vie. Ensemble, conjuguons notre puissance créatrice. Je naturo-crée ma vie. Tu naturo-crées ta vie. Naturo-crée sa Nous vie. naturo-créons notre vie. Vous naturo-créez votre vie. Elles naturo-créent leur vie. Qui De qui parles-tu? Ah, les De la naturo-créatrices. naturo-créatrice.